Et dans un monde où le talent ne garantit pas toujours les opportunités, un jeune homme de seulement 17 ans a été contraint d'affronter non pas son rival sur le terrain, mais une incertitude bien plus douloureuse, la méfiance de ceux qui auraient dû croire en lui dès le début. Lamine Yamal, malgré son génie précoce, a été relégué sur le banc, réduit au silence par la hiérarchie de l'expérience et observé avec un voile de scepticisme. Depuis le banc, il semblait invisible, comme si sa jeunesse l'emportait sur ses réalisations. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui, nous aimons savoir. Depuis sa brillante émergence à Barcelone, Lamine avait conquis le cœur des supporters et gagné le respect de ses coéquipiers et de ses rivaux. À seulement 17 ans, il était déjà une figure marquante du championnat et, lors de l'Euro, il avait brillé de sa propre lumière qu'aucun projecteur ne pouvait éclipser. Cependant, à l'approche d'un match crucial avec l'équipe nationale, un nuage de doute planait à nouveau sur lui. Lors d'une conférence de presse clé, l'entraîneur Luis de la Fuente a été interrogé sur le rôle de Lamine dans le match à venir. Sa réponse fut diplomatique, mais froide, il parlait d'expérience, d'équilibre, de responsabilité, sans citer une seule fois le nom du jeune prodige. Depuis un coin de la pièce, Lamine écoutait. Il n'a rien dit. Mais son regard ferme, serein et plein d'émotions contenues disait tout. À l'entraînement, il continue d'éblouir par son talent, des dribbles électriques, une vision du jeu privilégiée, une capacité à lire le jeu qui ne s'enseigne pas, on est avec. Malgré cela, l'attention de l'entraîneur semblait se porter sur les autres, ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui ont toujours été là. Lamine sentait cet écart invisible. Ce n'était pas quelque chose de tangible, mais c'était réel, un mur qui semblait impossible à briser, peu importe le nombre de buts, de passes décisives ou de magie qu'il offrait. Les médias n'ont pas aidé non plus. Certains journalistes ont suggéré qu'il devait y aller étape par étape, d'autres ont ouvertement douté de sa maturité pour une nomination aussi importante. Les réseaux sociaux se sont allumés, une moitié des fans l'ont demandé comme titulaire incontesté, l'autre a demandé calme et prudence. Et pourtant, Lamine ne baissait pas le regard. Dans la solitude de sa chambre, il revoyait ses jeux, analysait ses erreurs et célébrait en silence ses succès. Il se répétait, comme un mantra, « Je n'ai pas besoin de convaincre tout le monde. Je dois juste montrer, à chaque fois que je touche le ballon, qui je suis vraiment. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'opportunité d'y parvenir était plus proche qu'il ne l'imaginait. Les jours qui ont précédé le match se sont transformés en un tourbillon de spéculation. Les gros titres étaient de plus en plus forts, Lamine ira à la banque, Luis de la Fuente n'a pas confiance dans la jeune star. Les rumeurs grandissaient, l'atmosphère devenait tendue, même si au sein de l'équipe on essayait de transmettre le calme, la pression était indéniable. Dans une interview avec Nico Williams, son grand ami au sein de l'équipe, Lamine a fait preuve de courage. Lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait durement jugé, sa réponse a été brève mais puissante, « Je suis là pour aider l'équipe nationale. Que je joue 5 minutes ou 90, je donnerai toujours tout ce que j'ai. » Sa voix ne tremblait pas. Mais dans ses yeux on pouvait lire une légère fatigue, comme s'il était déjà habitué à porter un poids qui ne lui appartenait pas. À l'entraînement, les signaux étaient encore confus. Pendant que les titulaires s'entraînaient à des jeux spécifiques, Lamine alternait entre les réservistes, essayant de garder les idées claires. Parfois, en regardant vers le banc, il rencontrait le regard insaisissable de l'entraîneur. Il n'y avait pas de mots. Seulement des silences qui en disaient trop. Dans la salle à manger, ses camarades de classe essayaient de lui remonter le moral. Nico, toujours direct, lui a dit un soir, « Tu n'as rien à prouver à personne, Lam. Ils savent ce que tu vaux. Ils attendent juste que le feu s'allume pour te laisser partir. » Lamine sourit, reconnaissant. Mais à l'intérieur, j'ai senti un nœud. Il ne voulait pas être la solution d'urgence. Je voulais faire partie du plan dès le début. Un appel avec sa mère l'a reconnecté avec son centre. Elle, avec la tendresse que seule une mère peut offrir, lui dit, « La confiance se mérite, oui, mais tu l'as déjà plantée. Attends juste qu'elle fleurisse. Et souviens-toi, mon fils, de ne jamais jouer avec la colère. Joue avec l'amour. » Cette nuit-là, Lamine s'endormit en serrant ces mots dans ses bras. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler la décision de l'entraîneur, mais il pouvait contrôler la façon dont il y réagirait. Et quelque chose en lui commença à se durcir comme de l'acier. Le jour du match s'est levé en gris, comme si le ciel sentait aussi que quelque chose d'important était sur le point de se décider. Dans l'hôtel de concentration, l'atmosphère était dense, chargée de non-dits. Un à un, les joueurs sont descendus prendre le petit déjeuner.
Lamine fut l'un des derniers. Il le salua poliment, mais n'eut pas envie de parler. Il savait que la liste définitive serait bientôt publiée, cette feuille qui définirait sa place. La confirmation est arrivée avant le déjeuner. Son nom était là, mais pas parmi les 11 titulaires. Je serais à la banque. L'espace d'un instant, Lamine regarda le journal comme si le temps s'était arrêté. Il n'a rien dit, il n'a pas protesté. Il poussa simplement un long soupir et pinça les lèvres avant de se diriger vers la salle de bain. Devant le miroir, il s'est lavé le visage à l'eau froide. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Mais quelque chose à l'intérieur a changé. Il s'est endurci. Non pas par ressentiment, mais par détermination. Dans les vestiaires, déjà dans le stade, l'ambiance était de tension maximale. Le rival était fort et l'Espagne a été confrontée à une véritable épreuve du feu. Luis de la Fuente a prononcé son discours sans aucune référence à Lamine. Il a parlé d'effort, de maintien de l'ordre, de ne pas céder d'espace. Mais il n'a pas parlé de créativité, de débordement, de ce type de magie que le jeune homme pouvait apporter. Lorsque les joueurs sont sortis pour s'échauffer, des chants ont commencé à se faire entendre depuis les tribunes. Yamal, Yamal, des milliers de personnes ont scandé. Un message direct au banc. Mais Lamine n'a pas regardé vers le public. Il resta concentré, silencieux, comme si chaque étirement était une réponse. Le début du match a été lent. L'Espagne n'a pas pu trouver de route. Le milieu de terrain ne s'est pas connecté, l'attaque était prévisible. Les 20 premières minutes se sont écoulées sans une seule occasion nette. Depuis le banc, Lamine regardait. Bras croisés, visage serein. Pas par arrogance, mais par maîtrise de soi. J'avais appris que parfois montrer moins est aussi une manière de tout dire. Une caméra s'est focalisée sur lui. Son visage est apparu sur des millions d'écrans. À la maison, sa mère le regardait le cœur lourd. Sur les réseaux sociaux, son nom était en feu, pourquoi Lamine ne joue-t-il pas? Des milliers de personnes ont demandé. Mais entre-temps, le sélectionneur est resté ferme sur son idée. Pas un regard sur le banc, pas un signe. Pour lui, ce n'était pas encore le moment. Au coup de sifflet de fin de la première mi-temps, le tableau d'affichage indiquait toujours un 0-0 implacable. Le rival, loin d'être épuisé, semblait de plus en plus à l'aise sur le terrain. Dans le tunnel menant au vestiaire, Lamine marchait derrière tout le monde, la tête baissée et le cœur battant. Il prêtait à peine attention aux instructions du technicien, son esprit était ailleurs, plongeant dans le souvenir de chaque entraînement, de chaque pièce répétée, de chaque sacrifice consenti en silence. Il ne s'agissait pas de chercher des excuses ou une consolation, mais de se préparer, au cas où le destin déciderait de lui donner un coup sur l'épaule. Le second semestre a commencé avec des perspectives encore plus sombres. L'équipe rivale a avancé avec audace ses lignes, en pressant haut, obligeant l'Espagne à commettre des erreurs dans les zones compromises. La 55e minute apporte le coup redouté, un échec au départ, une défaite douloureuse et un tir précis. But de l'adversaire. Le stade était silencieux, figé dans un moment d'incrédulité. Seuls quelques cris épars et l'écho sec du ballon revenant vers le centre se faisaient entendre. Sur le banc, certains joueurs se sont mis en mouvement. Mais pas Lamine. Il était toujours là, assis, les yeux fixés sur l'herbe, comme si son regard pouvait changer le cours du match. C'est à ce moment-là que les murmures commencèrent. Les assistants techniques se sont approchés de Luis de la Fuente et lui ont chuchoté quelque chose à l'oreille. Depuis les tribunes, la tension s'est transformée en un cri « Yamal, Yamal ». Le nom commençait à prendre forme, même s'il n'avait pas encore été prononcé par celui qui devait le prononcer. À la 60e minute, Nico Williams tournait la tête vers le banc. D'un regard et d'un geste clair, il a laissé un message flottant dans l'air, il est temps. Lamine l'a vu. Leurs regards se croisèrent et cette traversée silencieuse suffisait pour qu'ils se comprennent sans se dire un seul mot. Luis de la Fuente se leva, fit quelques pas vers la limite de la zone technique, mais s'arrêta. Il ne l'a pas appelé. Il serra fermement la mâchoire, comme quelqu'un qui se bat contre lui-même. Je savais que je devais prendre une décision qui n'était pas tactique, mais presque émotionnelle. Et il était là. Un garçon de 17 ans, attendant tranquillement une opportunité qui, selon beaucoup, n'aurait jamais dû être mise en doute. Dans les tribunes, les visages étaient remplis d'impatience. Tout le monde savait que quelque chose devait changer, et il savait aussi qui pouvait le faire. Minute 57. Encore une erreur au départ,
une autre défaite, une autre frayeur. Cette fois, le gardien espagnol s'est habillé en héros avec un arrêt miraculeux. Mais le danger demeure. La possession était stérile, les extrêmes ne généraient pas de danger et le temps était impitoyable. Les chants ont commencé depuis la tribune sud. Cette fois, plus intense, plus clair, Lamine, Lamine. Ce n'était pas seulement un souhait, c'était un appel collectif à l'aide. Luis se tourna finalement vers le banc. Son regard rencontra celui de Lamine. Ils se mesurèrent dans un silence chargé de sens. Pourtant, l'entraîneur a de nouveau consulté son assistant. Je doutais encore. Minute 62. L'Espagne a commis une faute à l'entrée de la surface. Gabi a pris ses responsabilités. Le tir est passé au-dessus de la barre transversale. Encore une opportunité gâchée. Sur le banc, les visages affichaient une frustration qu'on ne pouvait plus cacher. Le rival, quant à lui, reculait intelligemment, fermant les espaces, gérant le rythme du jeu. Luis de la Fuente se frotta le visage comme s'il essayait de se réveiller d'un cauchemar. Il fit 2 pas en avant et s'arrêta de nouveau. Il semblait que chaque seconde de doute lui pesait comme une pierre. Minute 65. Les caméras se sont concentrées sur Lamine. Son visage était un masque de sérénité, mais ses doigts bougeaient nerveusement sur ses genoux. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était du confinement. Il ressentait la pression, certes, mais il avait appris à respirer profondément et à attendre. Et enfin, à la 68e minute, le geste attendu. Luis s'est approché du 4e arbitre et a levé le bras. « Yamal », dit-il d'une voix à peine audible. Lamine s'est levé, a ôté son dossard d'entraînement et a commencé à s'échauffer avec une intensité féroce, comme s'il voulait rattraper tout le temps perdu en quelques secondes. Le stade l'a vu et a applaudi. Beaucoup se sont levés de leur siège, ils savaient que quelque chose était sur le point de changer. Luis l'a appelé avant d'entrer. Enfin, face à face. « Joue simplement comme tu sais le faire », lui dit-il calmement, sans fioriture. Lamine hocha la tête. « Je n'avais pas besoin de plus. » L'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Lorsqu'il a marché sur l'herbe, l'atmosphère a changé. Le stade l'a ressenti, le rival aussi. Ses compagnons se réactivèrent comme si quelque chose les avait réveillés. Dès sa première touche, il a reçu le ballon près de la ligne de fond. D'un virage élégant, il laissait son marqueur derrière lui et lançait un centre précis que Gundogan reprenait de la tête juste à côté. Le banc s'est levé. Luis, les bras croisés, montra pour la première fois une étincelle dans ses yeux. Minute 72. Longue passe de Cubar sur l'aile. Lamine le baisse du torse, s'installe et fait face. Il bat 2 rivaux d'une feinte éclair et fait une passe filtrée à Rafi, qui termine et obtient un corner. L'Espagne n'était plus la même. Il y avait du rythme, il y avait de l'âme, il y avait Lamine. Les commentateurs l'ont dit sans détour, en 3 minutes, ce garçon avait changé la donne. Que attendait le coach? Minute 76. Baldé récupère en zone haute, se connecte rapidement avec Lamine. Cette fois, il ne cherche pas la passe. Accélérer, entrer dans la zone, feigner, dribbler, tomber. L'arbitre hésite. Les tribunes crient, penalty, mais le jeu continue. Le public explose d'indignation. Depuis la file d'attente, Luis demande le calme, mais son visage le trahit. Lamine est allumé. Minute 79. Christensen change de front et trouve Lamine. Il n'hésite pas. Contrôle orienté vers le centre, espace libre, regard vers l'avant, tir. Silence absolu. Le ballon vole et fait trembler le filet. Superbe objectif. Le but de Lamine Yamal. Le stade explose dans un rugissement assourdissant. Ses compagnons courent le serrer dans ses bras. Il lève les bras au ciel, ferme les yeux. Il ne crie pas, respirer simplement. Luis de la Fuente reste immobile. Puis frappé dans vos mains, lentement. Tout le banc le suit. Ce but n'était pas seulement une égalité. C'était une réponse. Et il n'était pas nécessaire de dire un seul mot. À partir de ce moment-là, la donne a complètement changé. L'Espagne ne jouait plus pour survivre, elle jouait pour gagner. Et au centre de tout se trouvait lui, un jeune homme de 17 ans qui, sans le chercher, est devenu l'axe de l'attaque. Il a demandé le ballon, il a organisé, il a soutenu, il a dirigé avec une maturité qui défiait son âge. En marge,
le staff technique le regardait avec étonnement. C'était comme s'il découvrait seulement maintenant qui il était réellement. Minute 83. Gabi récupère au milieu de terrain et le donne à Lamine, qui attendait déjà. Première touche, combinaison avec Fermín López, récemment admis. Le jeu se déroule naturellement. Le ballon circule, la défense rivale se désorganise. Lamine termine à nouveau de l'extérieur de la surface. Et à chaque jeu, à chaque passe, le stade avait l'impression que quelque chose d'extraordinaire se passait. Cette fois, le tir est passé juste à côté. Une fraction de seconde, quelques centimètres. Mais chaque geste de Lamine est un avertissement. Chaque contact avec le ballon illumine la foule, qui l'acclame comme si elle sentait que quelque chose de grand était sur le point de se produire. L'équipe rivale tente de réagir en avançant ses lignes de toute urgence. Mais cette impulsion offensive les laisse exposés. Et là où les espaces s'ouvrent, Lamine devient une menace mortelle. Il ne se contente pas de jouer, il interprète le jeu avec une maturité qui défie son âge. Minute 86. Christensen lance une contre-attaque décisive. Le ballon descend sur l'aile gauche jusqu'au pied de Buquet, qui vole comme un éclair. Mais Lamine a déjà tout prévu. Il a observé avant la naissance de la pièce. Lorsque Buquet lève la tête, il sait déjà qui chercher. Lamine accélère, se faufile entre les défenseurs centraux avec un instinct félin et reçoit juste à l'entrée de la surface. Mais ça ne finit pas. Au lieu de cela, freinez un instant. Une feinte, une pause mesurée, et avec un calme presque poétique, il serre le ballon sur sa gauche. Fermín López apparaît et centre le tir au deuxième poteau. But. Superbe but de l'Espagne. Le retour est une réalité. Le stade rugit, explose, vibre. Mais le plus significatif se produit dans les secondes qui suivent, les joueurs ne courent pas vers Fermín, ils courent vers Lamine. Car même si ce n'est pas lui qui a marqué, ce but porte sa signature. Depuis le banc, Luis de la Fuente pose la main sur sa poitrine. Il soupire, comme si une montagne de tension avait été dissipée d'un seul coup. Ses assistants le regardent sans voix. Il va sans dire. Tout le monde a vu la même chose, ce garçon a changé le cours du jeu. Lamine ne se lance pas dans la célébration. Il se contente de sourire, mais cette fois avec les yeux pleins d'émotion. Parce que cette passe, ce moment précis, était bien plus qu'une passe décisive. C'était une affirmation de tout ce qui peut être. Minute 89. L'Espagne contrôle le ballon en tant que propriétaire du temps. Le rival ne presse plus, il attend la fin avec résignation. Luis s'approche de la ligne, demande le calme, la gestion du jeu. Mais Lamine continue de réclamer le ballon, continue de courir, continue de jouer comme si tout dépendait encore de lui. Il ne veut pas seulement gagner, il veut diriger, laisser sa marque. Minute 91. L'arbitre signale 5 minutes de temps additionnel. Dans cette dernière ligne droite, Lamine ne se cache pas. Il s'offre, presse, descend se défendre. Il récupère un ballon à l'entrée de sa surface et lance une passe longue et précise à Gavi. Le stade l'applaudit. Gavi aussi. Depuis les tribunes, le public scande son nom, Yamal. 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 Les tambours tonnent, les drapeaux s'agitent furieusement. Les anciennes idoles de l'équipe nationale se regardent en silence et hochent la tête. Ce dont vous êtes témoin est une histoire vivante. Minute 94. L'Espagne a un corner. Lamine ne va pas dans la région. Cela ne suffit pas, il le demande. Il contrôle le ballon avec sérénité, le cache, le protège. 2 défenseurs tentent de l'arracher, mais ils n'y parviennent pas. Il gagne des secondes, mais aussi de l'admiration. Les gens se lèvent. Frappez dans vos mains. Ils s'abandonnent au talent. Minute 95. L'arbitre met le coup de sifflet dans sa bouche. Fin du match. L'Espagne gagne 2-1. La fête est totale. Il y a des câlins, des sauts, des cris. Certains joueurs s'agenouillent. Non seulement à cause de la victoire, mais aussi à cause de la manière dont elle a été obtenue, avec courage, avec âme, avec le football. Et au cœur de tout cela se trouve lui, Lamine Yamal. Alors qu'il se dirige vers le banc, Luis de la Fuente l'attend. Elle hésite un instant, puis le serre dans ses bras. Un vrai câlin, un de ceux qui en disent plus que 1000 mots. Les caméras capturent l'instant. Les réseaux explosent.
C'est l'image de la fête. Le jeune homme entré avec le doute sur le dos est devenu le héros qui a transformé une nuit ordinaire en une nuit inoubliable. Alors que ses coéquipiers se dirigent vers les vestiaires, Lamine s'arrête. Regardez les tribunes, regardez le ciel, respirez profondément. Ces minutes, ces décisions, sont le résultat d'années d'efforts, de silence, de confiance en soi. Il n'avait pas besoin de discours grandiloquents. Juste du foot. Et tout le monde l'a vu. L'écho du coup de sifflet résonne encore dans les couloirs du stade, mais le monde réagit déjà. Les téléphones explosent de notifications, de vidéos, de titres et de mèmes. Tout tourne autour d'un seul nom, Lamine. Mais lui, inconscient pour l'instant de ce maelstrom, marche calmement dans le tunnel, les bottes à la main. Alors qu'il franchit la porte des vestiaires, il est accueilli par une standing ovation. Il n'y a pas de paroles creuses ni de faux cris. Que des câlins sincères, des regards complices, des sourires qui disent « Tu as réussi ». Gavi s'approche de lui en premier et lui murmure « Frère, tu as donné une masterclass aujourd'hui ». Fermin Lopez, le cœur toujours pressé par le but, le serre fort dans ses bras « Cette passe est à toi ». Lamine sourit, mais sans euphorie. Sa joie est sereine. Comme quelqu'un qui a accompli une mission tant attendue. Luis de la Fuente apparaît peu après. Le vestiaire est silencieux. Tout le monde regarde. Le coach s'adresse au groupe et ne prononce qu'une seule phrase, « Cette victoire appartient à l'équipe, mais aussi à ceux qui ont su attendre leur moment sans perdre la foi. » Il s'approche alors de Lamine. Il le serre à nouveau dans ses bras. Cette fois, plus fort. Plus long. Plus reconnaissant. Dehors, la presse attend anxieusement. Les questions sont évidentes. Tout le monde veut savoir ce qu'a ressenti le jeune homme lorsqu'il a changé l'histoire du jeu. Mais Lamine, avec une humilité intacte, répond comme toujours « Je suis content d'avoir aidé. Cette victoire appartient au groupe. J'ai juste fait ma part. » Entre-temps, les gros titres circulent déjà, le jour où Yamal a sauvé l'Espagne. D'autres se souviennent qu'il était remplaçant quelques heures auparavant. En zone mixte, Luis de la Fuente est clair, parfois, nous, les entraîneurs, avons besoin de voir pour croire. Aujourd'hui, Lamine m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais. L'impact s'étend. De la Masia au quartier de Barcelone. Dans les rues, les enfants imitent ses dribbles. Dans les salles de classe, on discute de leur tempérament. Sur les réseaux, on le compare à des légendes. Mais il ne se laisse pas emporter. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, il a demandé à dîner sans caméra, sans bruit. Juste la tranquillité d'esprit. Il monta dans sa chambre, prit une douche, enfila des vêtements confortables. Il a allumé le téléphone. Des centaines de messages l'attendaient. Un, de Xavi, fier de toi. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est un leader. Un autre, de Ter Stegen, frère, tu es spécial. Et pendant que le monde parlait de lui, Lamine ne pensait qu'à ceci, continuer à travailler. Parce qu'il sait que cette histoire, la sienne, ne fait que commencer. Mais il y en a un qui l'a fait arrêter. Ce n'était pas n'importe quel message. C'était la voix chaleureuse et ferme de sa mère, un murmure affectueux qui coupait le bruit de la victoire. « Fils, je t'ai vu. Je t'ai vu avec mes yeux, mais surtout avec mon cœur. Non seulement tu as bien joué, tu as joué avec dignité. Calmement, avec le courage que nous avons construit à la maison. Tu as joué comme je t'ai appris, avec respect, même quand cela ne t'était pas proposé. Je suis si fier de toi. » Lamine s'assit au bord du lit. Ses yeux, bien que brillants, ne versaient aucune larme. Il n'était pas nécessaire. Ce message l'enveloppa comme une étreinte silencieuse. Parce qu'il savait. Il savait tout ce que cela lui avait coûté pour y arriver. Il savait ce que c'était que de douter de lui-même, de vivre des journées entières en silence, des nuits pendant lesquelles tous les efforts semblaient vains, comme si cela n'était jamais suffisant, peu importe à quel point il essayait. Mais quelque chose avait changé. Ni dans les médias, ni dans le peuple. Cela a changé en lui. Quelques minutes plus tard, l'écran de son téléphone portable s'est rallumé. Gavi, Baldé et Cubarsí l'ont appelé par appel vidéo. Ils sont apparus en riant aux éclats, en montrant des mèmes et des commentaires sur les réseaux sociaux. « Regarde ça, mec, on dit que tu as de la glace dans les veines. Que tu ne fais pas couler de sang, l'âme, mais du calme liquide. Il n'y a plus de dessert gratuit, mon frère. Tu es désormais le capitaine moral de l'Espagne. »
Lamine s'est joint au rire, son sourire honnête révélant plus que de la gratitude. Parce que j'ai compris que ces plaisanteries, cette fraternité, faisaient aussi partie du voyage. Il savait que personne n'arrive seul et cela lui tenait profondément à cœur. Cette nuit-là, alors que le pays dormait avec le sourire de ce retour inoubliable, Lamine a ouvert son journal numérique. Une vieille habitude qu'il gardait depuis qu'il était enfant. Et il écrivit une seule phrase, destinée uniquement à lui-même. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'est pas nécessaire de crier pour se faire entendre. Parfois, il suffit de jouer. Avec ce reflet allumé dans son âme, il éteignit la lumière. Le silence du petit matin l'enveloppa, comme s'il le félicitait aussi. À l'aube, lorsqu'il quitta l'hôtel à côté de l'équipe, des dizaines d'enfants l'attendaient. Ils portaient haut des t-shirts, des ballons et des téléphones portables. Ils crièrent son nom avec un mélange d'excitation et de respect. Certains pleuraient en le voyant, d'autres le regardaient avec des yeux grands ouverts, comme quelqu'un qui regarde quelqu'un qui incarne un rêve possible. Et à cet instant, Lamine sentit monter en lui une certitude douce mais ferme. Oui, j'étais prêt. Pas seulement pour jouer. Il était prêt à diriger. Le soleil n'était pas encore complètement levé lorsque Lamine s'arrêta devant une scène qui le marqua. Devant la porte de l'hôtel, au moins 30 enfants l'attendaient. Certains portaient des t-shirts du Barça, d'autres brandissaient des drapeaux espagnols. Mais ils partageaient tous quelque chose, la lumière de l'admiration dans leurs yeux. L'un d'entre eux, particulièrement petit, âgé de 9 ans à peine, s'approcha timidement de lui. Il serrait dans ses bras un vieux ballon usé par tant de rêves joués. Sa voix sortit à peine. « Pouvez-vous le signer pour moi ?» Lamine s'accroupit, prend le ballon dans ses mains et le signe calmement. Puis il regarda le garçon droit dans les yeux et dit quelque chose qui restera gravé pour toujours. « Continue de rêver, d'accord ? Personne ne peut t'enlever ça. » Le garçon hocha la tête, se mordant les lèvres pour ne pas pleurer. Lamine est monté à bord du bus le cœur plein. Je savais que ce moment valait plus que n'importe quel titre. Quelques heures plus tard, de retour à la Cité des Sports de Barcelone, il a été accueilli par des applaudissements spontanés. Xavi et ses coéquipiers du club l'attendaient avec des sourires sincères. Même s'il faisait partie de l'équipe première depuis longtemps, ils le regardaient désormais différemment. Non seulement en tant que jeune prometteur, mais en tant que leader en formation. Pendant l'entraînement, Gavi est venu le serrer fort dans ses bras. Non seulement tu as bien joué, Lam, tu as tout changé. Lamine n'a pas répondu. Il a juste souri. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir et il n'était pas pressé. Le même après-midi, le club a diffusé une courte vidéo. Des images du match, son but, sa passe décisive et un message simple mais puissant. Formé à la maison. Fierté de culé. La vidéo est devenue virale en quelques minutes. Sur les programmes sportifs, les débats faisaient rage. Beaucoup de ceux qui demandaient auparavant de y aller doucement le considèrent désormais comme essentiel pour l'avenir de l'équipe. Mais ce qui l'a le plus ému, ce ne sont pas les statistiques ni les distinctions. Il s'agissait d'un article paru dans un journal national, écrit par un journaliste chevronné qu'il avait un jour critiqué. Aujourd'hui, j'avale mes mots. Lamine Yamal n'est pas qu'une promesse. C'est un cadeau courageux. Hier, il nous a rappelé que le football n'a pas d'âge, mais qu'il a du caractère. Et il a tout. Lamine l'a lu en silence, alors qu'il mangeait dans la salle à manger du club. Quand il eut fini, il plia le journal et le mit de côté. Il ne cherchait ni vengeance ni rédemption. Seulement du respect. Et il gagnait, étape par étape. Quelques jours plus tard, il a été invité à une émission télévisée. Ils lui ont demandé comment il avait vécu ces moments d'incertitude avant le match. Sa réponse fut honnête, sans fioriture. C'était difficile, mais j'ai appris que parfois, il n'est pas nécessaire de se battre pour une place. Il suffit d'attendre et d'être prêt. Le public du studio s'est levé pour l'applaudir. Lorsqu'il rentra chez lui, sa mère l'attendait avec un repas simple, comme toujours. Il ne parlait pas beaucoup de football. Mais ce soir-là, pendant qu'il dînait, elle le regarda tendrement et lui dit « Je t'ai vu de loin, mais j'avais l'impression que tu étais avec moi. » Lamine sourit et répondit à voix basse. « Tu es toujours là, maman. » De la fenêtre, on entendait les rires des enfants qui jouaient dans la rue. L'un d'eux a crié avec enthousiasme « Je m'appelle Lamine. Regardez comme je marchande. » Il les regardait en silence. Et puis il a compris. Son histoire,
son effort discret, n'appartenait plus à lui seul. Il était un phare, il était un espoir, il était un exemple. Et cela, il le savait, était bien plus précieux que n'importe quel but. Quelques jours seulement se sont écoulés depuis ce match, mais quelque chose de différent planait dans l'air. Lamine n'est plus simplement le jeune prodige du Barça. Aujourd'hui, on l'appelle « l'avenir de l'Espagne ». Et la confirmation n'a pas tardé. Luis de la Fuente l'a inclus comme titulaire lors de l'appel suivant. Mais pas seulement, il a déclaré publiquement vouloir constituer une partie de l'équipe autour de lui. Lamine a répondu, comme toujours, avec sérénité. Pas seulement sur le terrain, mais avec maturité et équilibre. Il est un exemple pour les jeunes, et aussi pour nous, les entraîneurs, a déclaré l'entraîneur devant la presse. À Barcelone, l'affection s'est multipliée. Dans les couloirs de la Masia, où tout avait commencé, étaient accrochées des photos de lui. Les formateurs ont raconté leur histoire aux nouveaux. Il ne s'est jamais plaint. Il a juste travaillé. Un après-midi, Lamine décide de visiter son ancienne école. Sans caméra, avec des vêtements simples, il est arrivé en silence. Les professeurs n'arrivaient pas à y croire. Les enfants l'entouraient avec une véritable admiration. Il s'est assis sur le sol de la terrasse avec eux, comme l'un d'eux. Il répondait aux questions, partageait des anecdotes. « Est-ce que tu t'es senti triste quand ils ne t'ont pas laissé jouer ?» demanda un enfant. « Oui » répondit-il franchement. « Mais on ne peut pas toujours choisir. L'important est d'être prêt le moment venu. » Cette phrase est restée écrite au tableau pendant des semaines. Plus tard, alors qu'il se promenait dans son ancien quartier, il fut fièrement accueilli par des voisins de longue date. Grands-parents, jeunes, commerçants. Tout le monde sentait que cela faisait partie d'eux. À la fin de la journée, de retour chez lui, il était assis seul sur le terrain d'entraînement vide. Le ciel commençait à s'assombrir et une douce brise caressait l'herbe. Il regarda vers l'horizon et sourit. Je ne pensais pas au trophée ou au gros titre. J'ai réfléchi en silence à ce que j'avais appris. Parce qu'il avait compris que le véritable changement ne se produisait pas dans un jeu. Le véritable changement s'est produit en lui. Et le plus beau de tout, ce n'était que le début.